Et salut à tous, ça fait un moment que je vous l'avais promis et du coup me revoilà avec la deuxième partie de ma vidéo collection. J'espère que vous allez tous bien. Là dans cette vidéo on va parler de mes 10 livres les moins avancés. Alors je sais pas exactement où est-ce que j'en étais sur la première partie de la collection, mais là j'ai 31 livres et j'ai fait 43% de ma collection. Voilà, donc le petit bilan, c'est-à-dire que j'ai colorié 820 pages sur 1935. Voilà. Alors, du coup, là, dans ces 10 livres les moins avancés, vous allez trouver 2, 4, 6. 6 livres que j'ai achetés cette année, donc 6 livres vraiment récents. Et le reste, ce sera des livres que j'ai déjà depuis l'an dernier, mais que j'ai pas trop avancé. On va y aller du moins rempli, du moins avancé au plus avancé. Alors, c'est parti. On va commencer par le merveilleux Japon, qui est dans ma pack d'ailleurs. Le merveilleux Japon, je l'ai acheté en début d'année et j'ai fait un colo dedans. Voilà, donc je suis à 3% comme il y a 40 colos. Hop, ça va être très rapide puisque je le fais dans l'ordre. Voilà, j'ai uniquement fait ce coloriage dedans. Il est fait entièrement au guangna, je pense, et j'ai fait qu'une seule couche. Là il est dans ma pack, donc ça veut dire que là je vais faire celui-ci dès que je peux. On va voir ce que ça donne. Honnêtement, les mystères des Saint Etolra, bah là vous allez en voir plusieurs. Je les aime beaucoup. Je les aime énormément. Donc c'est vraiment de la détente, du chill et ça fait vraiment plaisir. Ça c'est mon livre le moins avancé, mais il n'est pas le seul à avoir un seul colo dedans. Donc voilà, donc lui il est à 3%. Un colo. Suivant. Le prochain, il s'agit du mystère Petite Princesse qui est à 4%. Donc il y a 50 colos, j'en ai fait 2 dedans. Bon, pareil, encore une fois, je le fais dans l'ordre. Donc j'ai fait la première page. Donc là, pour l'instant, les 2 colos que j'ai fait, je les ai fait exactement de la même façon. Donc le fond est fait au guangna et les petits détails, en gros le personnage est fait au Nice Tea. Voilà, j'ai fait celui-ci dès que je l'ai eu. Et j'ai fait celui-ci il y a quelques mois déjà. Donc voilà, lui je l'ai eu cette année, je sais pas exactement, je crois que je l'ai eu en janvier. Je l'ai acheté en janvier à sa sortie. Voilà, il avance pas beaucoup, mais en même temps c'est des colos qui me prennent déjà beaucoup de temps. Plus de temps qu'un colo classique en fait. Donc, mais pour l'instant c'est un plaisir, j'aime énormément. Et là il est dans ma pack à nouveau, puisque j'ai prévu de faire celui-ci pour le Disney Défi du mois. Sachant que, alors là on est le 29, donc il sera pas terminé avant la fin du mois, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout, on va y aller en mode tranquille, détente, et puis voilà. Donc voilà, celui-là j'en ai fait 2 dedans. Ensuite, mon plus récent, hop, le Utopia hybride de la Emiana, il n'y a que 20 colos dedans, c'est pour ça qu'il est 3ème, mais je n'ai fait qu'un seul coloriage, j'ai fait le premier, celui-ci. Alors, le papier est une dinguerie, honnêtement, extrêmement agréable de colorier dedans. Le grayscale est vraiment top parce que moi j'aime beaucoup le grayscale. Je suis du genre à pas aimer me prendre la tête sur mes colos. Et en fait, il est suffisamment présent pour les personnes comme moi qui aiment avoir un grayscale. Mais il est suffisamment discret pour les personnes qui, contrairement à moi, n'aiment pas le grayscale. Donc, ouais, c'est vraiment des petites ombres assez discrètes. C'est très cool, ça aide à placer les ombres pour ceux qui ont soit pas trop l'habitude et qui savent pas faire, soit qui ont pas envie de réfléchir, en fait, tout simplement. Et donc voilà, pour l'instant, lui, il est pas de retour dans ma pack, il attend sagement que je le continue. Mais bon, il y a 20 colos, donc je vais pas me presser, sinon je vais très vite le terminer. Et donc celui-là, ouais, je suis à 5%, mais un seul coloriage fait dedans. Le suivant est également dans ma pack. Il s'agit du Mystic Art Coloring Book de Maud Lamoine. J'ai fait également un colo dedans, il y a 21 colos dans le livre. Hop, voilà, j'ai fait celui-ci. Le papier est vraiment un plaisir, c'est à peu près le même que le Utopia, c'est quasiment similaire. C'est vraiment un banger, c'est très très agréable de colo dedans au crayon, au feutre à alcool. J'ai vraiment tenté des ombres beaucoup plus marquées que ce que je fais d'habitude et j'adore. Honnêtement, j'aime énormément. Je suis très contente de mon colo. Donc voilà, je l'avais fait pour une battle et pour entamer le livre. Très très cool. Et là du coup il est de nouveau dans ma pack. La Emiana l'a déjà fait en live lundi soir. Moi je vais le faire dans le courant
du mois. Et donc voilà, il s'agit de celui-ci qui va être très sympa à faire aussi. Pareil, un grayscale très sympathique que j'aime beaucoup. Hop, donc je vais le remettre dans ma pack. Donc là, ouais, on est pareil à 5% pour un coloriage. Le prochain livre est déjà un peu plus avancé. On passe à un autre dessin étalera qui est l'univers manga, dans lequel j'ai fait 3 coloriages. Donc pareil, là, ça va pas être compliqué, je l'ai fait dans l'ordre. Donc j'ai fait celui-ci le premier, le second et le troisième. Entièrement au Guangna. Voilà, tout simplement. Le prochain sera celui-ci. Donc bah voilà, dessin étalera, vous allez en revoir encore, c'est pas les seuls que j'ai. À moins qu'ils passent dans la prochaine catégorie. Vous allez peut-être pas le revoir dans cette vidéo puisque l'autre est très avancé. Mais voilà, c'est vraiment un plaisir incroyable d'aller dans ces livres. Avec les Guangna, j'adore. Je suis vraiment très très fan. Donc là, j'avais fait 3 coloriages, il est à 8%. Ensuite, on passe au Chibi Zodiac qui est dans ma pack également. J'ai fait 2 coloriages et ça fait 8%. Il y a 26 coloriages dans le livre. Par contre, il va falloir retrouver celui que j'ai fait. Donc ça, c'est un cadeau pour un concours que j'ai gagné chez Laimena. Hop, donc j'ai fait celui-ci, le Capricorne, puisque c'est mon signe. Donc c'est du feutre à alcool, même pas d'ombre. Et le fond, c'est du... Vous savez, les Nice Tea Brush, c'est le métallique. Et a priori, j'en ai fait un second. Je crois qu'il est vers le début. Voilà, en fait, à chaque fois, il y a voilà, les signes du zodiaque, un chibi et un non-chibi, tout simplement. Ça va vraiment être un livre très chill, très détente. Voilà, j'avais fait Aquarius. Il y avait des petites ombres quand même, c'est des feutres à alcool. Et ça, c'est pareil, les nasty en brush pour faire les vagues. Ça, c'est vraiment, voilà. Là, il est dans ma pack, donc on est quoi? On va être en juin, donc je ferai, je pense, le signe du cancer, à mon avis, quelque chose comme ça. Ou peut-être celui juste avant, puisqu'on est vraiment début juin. J'aime bien faire en fait le signe sur la période que c'est. Je trouve ça très cool. Donc voilà, hop. Donc voilà, lui il est à 8% également. J'ai fait 2 colos dedans et il retourne dans ma pack. Ensuite nous avons le Dream of Chibi. J'ai fait 5 coloriages. Il est à 8% également. Et ça c'est mon dernier nouveau livre de l'année. C'est mon cadeau d'anniversaire. Mais qui arrive un petit peu en retard. Il arrive en début d'année. De la part de Kubel. Donc, alors lui, il a une particularité assez spéciale. Alors déjà, il y a plusieurs styles de dessin dedans. Et surtout, le papier est très étrange. Je ne sais pas si vous allez voir. Attention, je vais zoomer. Hop. Allez, fais le focus, mon gars. Voilà. Vous voyez, ça fait des quadrillages. Le papier fait du quadrillage avec l'aquarelle. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc voilà, là, c'est feutre à alcool aquarelle. Elle est trop belle. Et en fait, il y a un style un peu sketchy sur certains que j'aime énormément. Vous voyez, je trouve ça... Franchement, le style est vraiment sympa. Et c'est pas tous les mêmes styles. Donc l'illustratrice, c'est Lushi Wu. Et vous voyez, ça c'est encore un style différent. Il y en a que j'ai plus envie de colo que d'autres, je vous avoue. Elle est sympa. Vous voyez, j'ai fait des colos vraiment très rapides. Hein. Et vous voyez, ceux-là, j'ai un peu plus de mal à me projeter parce que... Hop, vous allez voir, l'aquarelle que j'ai fait là, c'est complètement passé à travers. Bon, c'est pas très grave. Mais le papier est vraiment pas bon. Et pour un colo comme ça, je me vois mal faire le fond autrement qu'à l'aquarelle. Donc... Il y a vraiment des illus très très sympas. Après, il y en a certaines, je vais pas m'embêter à faire un fond, je vous avoue. Hop, celle-ci, je pense que c'est la dernière que j'ai faite. Je l'aime énormément. Elle est très classe. Et pareil, vous voyez encore le quadrillage dans le fond, mais c'est pas très grave. Elle est très très belle celle-là aussi. Je l'aime beaucoup. Vous voyez, il y a vraiment différents styles, mais c'est une seule illustratrice. Alors celle-là, je ne la comprends pas. Ah, mais si, je viens de comprendre, c'est un fauteuil. En fait, je pensais que ça, c'était une jambe et que ça, c'en était une deuxième. Mais en fait, non, ces deux jambes sont là. Alors. Hop, j'ai fait celle-ci également.
Ouais, c'est tout fait au feutre à alcool. Et s'il y a du fond, c'est de l'aquarelle. Ah, elle est trop mignonne celle-là, j'adore. Il y en a des poétiques, celle-là elle est magnifique je trouve. Et surtout, bah vous voyez, les chibis elles sont pas toutes mignonnes, toutes fines, toutes menues. Il y a vraiment de toute morphologie et je trouve ça sympa aussi. Alors celle-là par contre, alors elle est très jolie, hein, mais je sais pas du tout comment mettre ça en couleur. Est-ce que je suis arrivée à la fin? En tout cas voilà, il y a des colos que j'ai plus envie de mettre en couleur que d'autres. Mais je le trouve vraiment très sympa quand même. Bon, normalement il y a 5 colos, j'ai pas trouvé le 5ème, mais c'est pas très grave. Il va retourner dans la collection, donc lui, ouais, voilà, 5 colos, 8%. Il y a 60 colos dedans. Hop. Ensuite, on va passer à du plus sérieux. Là, on passe les 10%. Dans le Forest Kingdom, j'ai fait 6 colos. Moi, apparemment, j'ai fait 6 colos dans le Forest Kingdom de Anna Carson. Alors, ce livre, je l'ai acheté parce que j'avais envie de faire du crayon. Et j'ai de nouveau envie de faire du crayon et toujours pas assez de livres pour faire du crayon à mon goût. Donc, je vais faire une commande bientôt. Anna Carson, j'ai craqué très récemment. C'est-à-dire que pendant des années, donc là ça fait 4 ans que je colo. Pendant à peu près 3 ans, je ne voulais pas de Anna Carson puisque je n'aimais pas. En fait, c'est pas que j'aimais pas son line, mais par exemple ses cheveux, ils font peur. Il y a souvent des fonds assez vides. J'étais assez mal à l'aise de colo du Anna Carson. Et finalement, l'année dernière, en été, j'ai craqué puisque j'avais envie de faire du crayon. En plus, à l'époque, j'étais sur Twitch. Et je trouvais que je faisais pas assez de crayon en live. Et bah voilà, j'ai craqué pour Anna Carson. Je me suis fait tous les flips de tous ses livres. Et se sont retrouvés en compétition, bien évidemment, le Witch Cottage et le Forest Kingdom. Et ce livre a été appelé le Forest Cottage puisque en fait j'ai fait une erreur en le présentant. J'ai mélangé les deux et c'est resté, du coup voilà, c'est le Forest Cottage. Hop. Celui-là c'est le dernier que j'ai fait. Je l'aime beaucoup. Alors le fond, je suis pas convaincue mais tout le monde a l'air de l'adorer. J'essaye vraiment d'apprendre à lâcher prise et en plus c'est un papier qui permet de le faire. Donc il y a du Prisma. Les crayons c'est Prisma et Poly. Prisma et Brutfunner. Et le fond c'est les aquarelles Komorebi. J'ai vraiment fait 6 coloriages dedans. Voilà, celui-là c'est un des premiers. Le fond c'est du feutre acrylique. J'ai testé un truc. C'est assez chelou. Mais ça me dérange pas. Comment j'ai fait 6 colos dedans? Celui-là c'est mon tout premier. Non, c'est mon deuxième celui-là. J'ai vraiment essayé de travailler l'effet de lumière et franchement je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire. J'aime beaucoup. Je l'avais fait en live il me semble, en partie en live. Je suis très contente de mon ciel, de mes flammes. Enfin franchement je suis vraiment très fière de ce coloriage. Celui-là je l'ai fait en trio je crois. Et vous voyez les couleurs de la jaquette, ça fait un peu... En fait c'est pas que du bleu, il y a du gris et tout dedans. Et ça fait super joli, mais c'est pas du tout fait exprès. C'est juste que j'ai pas regardé sur un nuancier, j'ai pris les crayons comme ça au pif. Et bah c'était pas du gris clair, c'était du bleu. Voilà tout simplement. Et en fait bah, ça rend plutôt bien. Donc là j'avais mis plein de petits traits blancs et tout. Je trouve que les petits traits blancs de Jelly Roll ça rend bien sur du Anna Carson. Celui-là c'est mon tout premier. Et je l'ai fait en live celui-ci. J'aime beaucoup. Il y a vraiment 6 colos là. 2, 3. Oui si c'est bon. 4, 5 et 6 le tout premier. Et 6. Non franchement je regrette pas d'avoir pris un livre d'Anna Carson. Mais actuellement je suis en train de réfléchir. Enfin, j'ai un autre livre dans mon panier Amazon qui va bientôt rejoindre ma collection. Qui pareil est fait pour faire du crayon. Est-ce que je l'achète à la bonne période? C'est un non puisqu'il commence déjà à faire très chaud et que les crayons ça coule.
le prochain il s'agit du monstre de Faerûn qui est à 13%. J'ai fait 4 coloriages, il y en a 30. Hop, celui-ci je l'ai fait pour un colo en commun de Julie. Thème méchant. Voilà, j'ai fait l'empereur. J'aime trop voir ma petite dédicace. Us. Alors, Us, je suis un peu déçue de ce colo parce que je l'ai... En fait, j'ai vraiment passé un bon moment sur le colo en lui-même. Et je pense que vous allez voir, j'ai fait de l'aquarelle. Enfin, j'ai tenté de l'aquarelle. Et ça a fait, hop là, une énorme catastrophe. Focus, s'il te plaît. Merci. Ça a littéralement enlevé la couche, en fait, de papier. Donc, bah, j'ai posé des stickers. C'est tant pis, j'ai laissé comme ça parce que je me voyais pas faire le colo, enfin, le fond au feutre et alcool. Donc, tant pis. Hop. Donc ouais, le livre est agréable à colorier puisqu'il y a du grayscale pour faire le fond. C'est plutôt pratique. Mais il n'est pas forcément très pratique parce qu'il est très rigide. Voilà. Et le côté papier glacé, en vrai ça va parce que je fais du feutre à alcool, c'est pas désagréable, mais pour les fonds c'est plus compliqué. Là du coup, c'est mon tout premier colo, je l'avais fait en avant-première avant d'avoir le livre. D'ailleurs, il est là. Et du coup, bah, dès que j'ai reçu le livre, je l'ai reproduit de la même façon. Alors, je viens de voir. Hop. J'ai fait celui-ci. C'est le plus récent que j'ai fait. Et derrière, il y a la version de Weiwei. Donc moi, je l'ai fait. En fait, on a fait la Stuti Cristaux. Et après, j'ai fait l'araignée la semaine dernière pour reprendre les couleurs, tout simplement. Mais en fait, vous allez voir derrière. Vous voyez ce que je viens de faire. La dinguerie de Weiwei. Elle a transformé le sol en lave. C'est complètement dingue ce qu'elle a fait. Vraiment, la différence est ouf. Allez, focus, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, c'est les quatre colos que j'ai fait dans le Faerûn. Je vais continuer à y aller, hein, je vais le terminer, ça, y a pas de souci. Mais j'avoue qu'il n'est pas forcément très facile à colo. Ensuite, le Coloring Adventure qui est dans ma pack. J'ai fait 4 coloriages dedans aussi. Et ça fait 13% également. Check. J'ai fait celui-ci qui était très sympa. J'ai fait des petits points dans les buissons, je trouve ça cool. Entièrement au feutre à alcool. Même le ciel est au feutre à alcool. On voit que j'ai un rouge qui est mort puisque les deux rouges ne sont pas les mêmes. Il est très beau ce livre, je l'aime beaucoup aussi. En fait, je trouve que je voulais un livre de coloria et c'était un bon compromis entre tous leurs formats de livres puisque j'aime bien les mandalas mais pas assez pour avoir un livre de mandalas. J'aime bien les Wonderful Little World mais pas assez pour avoir un livre complet, vous voyez. Et les portraits sont très beaux aussi. J'ai fait celui-ci que j'apprécie beaucoup aussi. Alors, il y a du grayscale, mais je me demande si j'ai fait des ombres. En fait, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression que les ombres sont que le grayscale. Elle est belle. Je sais que Alicia, les couleurs d'Alice, l'a déjà faite. Et j'ai encore en tête sa version, donc... Donc voilà, ouais, c'est vraiment un bon compromis. J'aime bien ce livre. C'est très dommage qu'ils aient arrêté Coloria, puisque... c'est très dommage qu'ils aient arrêté parce que c'est vraiment des livres de bonne qualité pour le feutre à alcool. Voilà. Ouais. Donc bah lui, il est dans ma pack, donc je vais y retourner bientôt. Sachant que j'ai fait 2 mandalas, un Wonderful Little World et un portrait. Je pense que je ferai soit un portrait, soit un petit colo comme ça. On verra bien. Donc ouais, toujours très sympa y aller dedans. Ah bah c'était le 10e. On a été à 10. Bah je vais vous en faire un de plus et puis on va s'arrêter là. Il m'en restera du coup 10 normalement si j'ai bien compté pour la prochaine vidéo. Ah bah non, c'est bon. Donc bah du coup on en est à 10. J'avais pas remarqué ce qui nous fait un total de 29 colos. C'est vraiment mes livres les moins avancés. Et les prochains on va de 13% à 44% du livre fait. Donc voilà. C'était ma vidéo deuxième partie du coup de ma collection.
Comme je vous l'avais dit, hein, c'était clairement beaucoup plus rapide que la première partie, tout simplement parce que bah là on passe vraiment sur des livres très peu avancés. Il me reste du coup voilà, 10 livres à vous présenter. Je vous ferai la partie 3 prochainement, je pense. Au final c'était beaucoup plus rapide que ça à quoi je m'attendais. Et au final j'ai très mal compté, j'ai pas 31 livres, j'en ai 30. Bientôt 31, mais pour l'instant j'en ai encore que 30. Donc voilà, voilà, donc la troisième partie arrivera bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en commun, peut-être si vous voulez faire des duos ou quoi avec moi. Ça peut me motiver à les avancer un peu plus. Et puis bah moi du coup je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.